Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël. Cette semaine, nous passons une semaine hyper bénie. En fait, nous avons été tellement bénis lors de la conférence La Grâce Royale ici à l'Église de la Victoire. J'ai eu à cœur de vous présenter toute la semaine, en fait, des extraits de cette conférence. Donc, sans plus tarder, allons maintenant dans la conférence de la Grâce Royale. On va vous parler de la bénédiction. On ne vous parle pas d'une bénédiction. Des fois, les gens entendent mal ce qu'on enseigne. On ne parle pas d'une bénédiction ou quelque chose qui s'est manifesté. On parle de la bénédiction de l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel, c'est une onction de réussite. En fait, c'est la faveur de Dieu qui se manifeste pour qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Et notre sœur Wendy a chanté, elle a déclaré « Jésus, mon roi ». Et puis en fait, la bénédiction, c'est vraiment le résultat de connaître le roi. Quand je rentre dans la cour royale, je suis béni. Je peux bénéficier de cette onction de royauté, cette onction de la présence de Dieu. En fait, la bénédiction, c'est tellement pas juste une chose. C'est d'être dans la présence de Dieu. Ça, c'est le plus haut niveau de la bénédiction, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et le rejet de la bénédiction, c'est le rejet de Jésus-Christ, en fait. Parce que Jésus, en fait, son cœur, c'est de nous bénir. En fait, Christ est mort sur la croix pour qu'on soit racheté de la malédiction, pour entrer dans la bénédiction. Donc, si je rejette la bénédiction, je rejette l'œuvre de la croix, je rejette ce que Jésus a fait pour moi, mais je rejette aussi le cœur de Dieu. Et on va reprendre ce chant et je veux vraiment vous encourager aujourd'hui à accueillir Jésus-Christ. En fait, on n'est pas ici pour une religion aujourd'hui. On n'est pas ici pour une église, même si on fait partie d'une église. Mais notre but, en fait, notre raison de vivre, c'est Jésus-Christ. Nous sommes là pour Jésus et nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter Jésus-Christ si vous ne le connaissez pas. Et j'aimerais ça vous inviter, on va reprendre ce chant, mais vraiment entrer dans la cour du roi, entrer dans la cour du roi et vraiment louer le Seigneur Jésus. Il est le roi, il veut être votre roi aujourd'hui. Alléluia, Jésus. La sainteté a un nom. Et c'est Jésus. Oui, la victoire a un nom. Et c'est Jésus. La parole a un nom. Et c'est Jésus. La délivrance a un nom. Et c'est Jésus. Sainteté, sainteté, sainteté a un nom. C'est Jésus, la victoire a un nom. Et c'est Jésus, la parole a un nom. Et son nom est Jésus, la délivrance a un nom. Délivrance à
délivrance est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, oui, tu es saint. Je veux chanter ta beauté. Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, tout en toi est parfait. Oh, Jésus, oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Ton peuple t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Oh, Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus le roi. Est-ce que vous le connaissez aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez vraiment le Seigneur Jésus, le roi des rois? Et aujourd'hui, on veut parler de Jésus et de son message. Croyez-le ou non, le message de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle, c'est la bénédiction. En fait, la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est l'évangile. Et aujourd'hui, on reçoit sur le plateau Pasteur Chamim, mais pendant qu'on est en train de chanter avec Victoire Musique, merci en passant à Victoire Musique, on est vraiment bénis avec vous. Merci pour tout ce que vous portez. Gloire à Dieu. Et je pensais justement, Pasteur Chamim, concernant ton parcours, en fait, un jour, tu as rencontré le Seigneur Jésus, mais avant, tu étais dans une autre religion. Tu as été élevé dans une autre religion, toi. Et je dis, une autre religion, on n'est même pas dans une religion comme telle. Mais tu n'as pas toujours connu le roi des rois. Est-ce que tu peux peut-être nous dire d'où tu viens, toi, spirituellement? Ben, c'est drôle que tu en parles parce que quand on était en train de chanter dans Victoire Musique, je me suis revue quand j'avais 7 ans. Et justement, j'ai vu les premières... En fait, quand j'avais 7 ans, j'avais une conscience rapide du fait que... Je me souviens, je fixais un calendrier. Voilà. Déjà, mon père était musulman, ma mère était catholique. Donc, c'était des croyants, mais ils n'étaient pas dans la foi en Jésus, on va dire. Si, ma mère était une femme de foi, mais elle s'était limitée à une révélation, on va dire. Mais à la fin de sa vie, elle a donné sa vie, elle a reçu le baptême. Vraiment, c'était glorieux. Cependant, quand j'avais 7 ans, je me souviens, j'avais un calendrier en face de moi. Et c'est justement à ça que je pensais. Et je regardais les jours, je comptais chaque mois.
Je voyais la fin du mois, et puis en dessous, il y avait l'année d'après. Et quand je voyais ça, je me disais, mais c'est trop rapide. Et du haut de mes 7 ans, je comptabilisais, je me dis, ah, donc l'année prochaine, je vais avoir tel âge. Ah, mais dans 10 ans, je vais avoir tel âge. Et mais dans 30 ans. Et je me dis, mais c'est trop rapide, ça va trop vite, la vie. Wow, à 7 ans, tu penses À comme 7 ça? ans, c'est ça. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais elle doit avoir un sens. Je veux connaître son sens. Je veux connaître le sens de la vie. Et je voulais vivre ma vie avec son sens réel. Parce que j'avais conscience que ça a commencé à un moment donné, ça finissait. Et ça passait vite. Oui. Et depuis que j'étais petite, j'ai toujours cherché Jésus. Wow. Moi, c'est Jésus que je cherchais. Je ne me demandais pas pourquoi, je ne sais pas. Je suis née avec le mot Jésus. Je l'ai cherché. Et je l'ai cherché dans la foi catholique. Ce qui m'embêtait, c'est que je voyais beaucoup de statues. À chaque fois que je rentrais, je voyais des statues, ça m'effrayait. Et surtout aussi, je voyais des personnes qui avaient une foi, mais leur vie... Je ne voyais pas la transformation sur la vie. C'est comme la foi, c'est comme si elle était plate. Je n'ai rien contre les catholiques, je le reprécise, mais je voyais pas la marque, la transformation dans leur vie. Je me disais, il est certainement pas là, Jésus. Je regardais du côté aussi de mon papa. Je le voyais très, je vais dire religieux, oui. Il faisait vraiment ses ablutions, ses prières et tout. Il nous a élevés dans le Coran. Moi, je connais le Coran par cœur, toutes les prières et tout ça. Je les ai appris à l'école coranique quand j'étais petite. Mais je ne voyais pas non plus dans sa vie la transformation. Et je me disais, mais il n'est pas là, celui que je cherche. Et quand j'avais 13 ans, j'ai été en Côte d'Ivoire pendant les vacances. Et j'ai été passer les vacances chez mes cousines. Elles avaient 13 et 14 ans à l'époque. Et elles étaient dans la foi évangélique. Et c'est mes cousines qui m'ont prêché l'évangile. Et en fait, elles me parlaient de Jésus. Et elles avaient des yeux qui brillaient. Tu vois, et puis, elles parlaient des choses qu'elles vivaient avec Jésus à l'école. Des choses... En fait, j'avais l'impression qu'elles le voyaient. Qu'elles communiquaient avec lui. Et surtout, dans leur vie à elles, il y avait une différence. Leur vie était marquée par leur foi. Et je me disais, c'est lui que je veux. Je crois que je l'ai trouvé. Je savais que j'avais trouvé Jésus. Et elle me disait, oui, il faut donner ta vie au Seigneur et tout. Et je leur disais, non, c'est pas la peine. Je ne peux pas lui donner ma vie, elle m'appartient. Et elles ont commencé dans leur petit langage de petite fille à me dire, mais tu sais, Jésus va revenir. Hein, et s'il revient, il va prendre nous autres et tous les autres. Il va te laisser si tu ne donnes pas ta vie. Et puis, elles ont commencé à me parler un peu de l'Apocalypse, ce qui va arriver après l'enlèvement et tout. Et je me suis dit, non, moi je ne veux pas rester, je veux partir avec lui parce que je l'aime déjà et tout. Et c'est là que le dimanche d'ensuite, à l'église, eh ben, dès qu'il y a eu un appel, j'étais la première, j'ai couru, je suis sortie du rang, je suis allée devant, je courais avec la main levée parce que je voulais choisir Jésus. Et depuis ce moment-là, j'ai souvent donné ma vie au Seigneur, j'ai souvent fait la prière du salut. Je voulais être sûre que Jésus allait partir avec moi. Et vraiment, c'est fou comme, même dans la bouche d'un enfant, l'évangile a un sens en fait. Moi, je crois que l'évangile, c'est une vie passée avec Dieu. C'est vraiment, ce que tu dis, c'est vraiment tellement dirigé par le Saint-Esprit parce qu'en fait, tu es en train de citer des versets que j'ai préparés. Wow. Mais vraiment, et juste le fait que tu te vois pendant le temps de louange, je crois que l'Esprit de Dieu veut parler, il veut mettre son doigt sur quelque chose. Une chose très importante, mais tu as accepté ça avec 13 ans? 13 ans. 13 ans. Que j'ai accepté le Seigneur. C'est glorieux. Mais j'ai mis longtemps avant de démarrer ma foi parce que je ne pouvais pas la vivre au quotidien. Je comprends. Oui, si mon père voyait une Bible dans ma chambre ou dans ma maison, j'allais avoir des gros problèmes. Donc ma Bible était cachée. J'ai acheté ma première Bible à 13 ans. Elle m'a coûté 1200 francs CFA, je m'en souviens. Et je l'avais cachée en haut d'un placard sous une valise. Pour vous dire à quel point j'avais le petit testament des Gédéons là, que je cachais sous mon lit. Et donc des fois, je l'ouvrais. Et je le lisais, mais je ne comprenais pas grand-chose. Mais pour moi, c'était très précieux. Et je me suis fait baptiser dans un fleuve loin quelque part. Je ne sais même plus où c'était. Et c'était un fleuve bizarre. Mais j'étais tellement contente. Je suis partie avec ma mère. Elle m'a dit, ah, tu as accepté Jésus. J'ai appris qu'il y a des évangéliques qui vont faire un baptême. Est-ce que ça te tente? J'ai dit, oui, maman. Ta maman, la catholique? Ma maman, la catholique, oui. Parce que quand je suis revenue de la Côte d'Ivoire, j'ai dit, maman, j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré quelqu'un. Je crois en Jésus et tout. Et ma mère, de temps en temps, elle allait dans des réunions évangéliques à l'époque. Et elle avait entendu qu'il y avait un pasteur qui allait faire des baptêmes. Et elle me l'a proposé. Et je l'ai suivi. On est parti vraiment en douce. Wow. Dans un fleuve, comme je vous dis. Si on vous dit de mettre le pied dedans, vous allez dire non, quoi. Mais moi, non, c'est ça, exactement. Mais moi, j'étais transie de joie. J'étais ailleurs, en fait. Pour moi, je me disais que j'allais faire un acte avec Jésus, un acte concret. J'allais me faire baptiser. Et ma mère était avec moi. J'étais tellement contente ce jour-là. Mais quand je suis rentrée à la maison à nouveau, je lisais tout doucement ma Bible. Je ne pouvais pas. Parce que quand je suis arrivée au Québec à 17 ans,
Donc, quand j'ai quitté la maison de mon père, que j'ai commencé maintenant à chercher une église où j'allais aller adorer le Seigneur. Et j'ai commencé par l'église à côté de mon université. C'était une église catholique. Je n'avais pas encore trouvé une église évangélique. Mais je donnais du catéchèse aux enfants tous les dimanches parce que je voulais servir le Seigneur. Et j'ai trouvé tout ce que je pouvais faire pour le servir à l'époque. Une des choses que tu partages, puis tu as précisé aussi, c'est que tu n'as rien contre les catholiques, évidemment, Pas parce du que tout. tu es même allé à l'église Pas catholique. du tout. Mais je veux juste, je veux mettre mon doigt sur quelque chose. Je crois que l'Esprit de Dieu veut qu'on comprenne. En fait, toi, tu as cherché une personne. Tu n'as pas cherché un mouvement. Ni une Tu n'as religion. pas cherché les catholiques, tu n'as pas cherché les musulmans, tu n'as pas cherché les évangéliques non plus. Non plus. Tu ne cherchais pas un mouvement, tu cherchais une personne. Et c'est cette personne-là qui t'a sauvé. Et son nom est Jésus. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça. Puis ce que tu as vu dans les yeux de tes cousines, qui étaient évangéliques, tu as vu la vie de Dieu dans leurs yeux. C'est ça. C'est ça qui t'a attiré à lui. Puis c'est ça qui est merveilleux, parce qu'il y a des évangéliques aussi qui sont dans la religion évangélique, Tout à fait. qui n'ont pas la lumière de Dieu dans leurs yeux. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est juste la religion. On peut aller à l'église autant, on peut être catholique, on peut être musulman, on peut être évangélique, et ça peut juste être intellectuel. En fait, ce matin, quand je priais, puis c'est vraiment venu dans mon esprit, on parle de la grâce royale. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est une personne qui sauve. Et dans Luc 18, au verset 17, je suis allé chercher ça dans une version très facile. Je vais vous lire 2 passages très faciles dans la parole de vie. Luc 18, 17 nous dit ceci. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, Jésus a dit ça. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu, et on parle de la royauté, mais le royaume de Dieu, comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. Et c'est ça que tu as fait, toi. Tu es rentré dans le royaume comme un enfant, avec la simplicité d'un enfant, pour accéder au royaume de Dieu. Et la grâce royale qui concerne le royaume, certainement, il faut avoir la simplicité d'un enfant. Et ce n'est pas la capacité intellectuelle, ce n'est pas ça qui va faire en sorte si on ne va pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le plus intelligent, le plus beau, le plus fin, le plus intelligent, celui qui connaît le grec et l'hébreu. C'est pas ça. C'est celui qui a la foi et la simplicité d'un enfant. Dans Romains 10, 13, toujours dans la même traduction, parole de vie, Romains 10, 13, les livres saints le disent. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Ceci veut dire que le père musulman de Pasteur Shamim pouvait être sauvé. Ça voulait dire que la catholique pouvait être sauvée. Ça voulait dire que l'évangélique pouvait être sauvé. En fait, ce n'est pas le titre, c'est Jésus qui sauve. Et si on l'accepte, lui, on peut être sauvé. Le texte dit, tous ceux qui feront appel au Seigneur, quand tu as quitté ton rang pour aller en avant, pour accepter le Seigneur, tu n'acceptais pas l'Église évangélique, tu acceptais Jésus-Christ. C'est ça. Et c'est lui qu'on prêche, en fait. C'est ça. Et il a sauvé toute ma famille. Et c'est vraiment un témoignage glorieux parce que moi, j'ai vu le salut rentrer à travers ma vie, dans la famille. Mais ma mère aussi a donné sa vie au Seigneur. Mes frères sont venus au Seigneur. Et même mon père, qui est décédé l'année dernière, je me souviens qu'il me disait l'année dernière, « Shamim, il faut que je te voie parce que je veux me repentir. Je veux que tu viennes me voir, je veux me repentir. » Et à un moment donné, le Seigneur me disait, « Parle-lui de la repentance. » Et ce que je lui ai partagé, peut-être que ça va vous parler aussi, je lui ai dit, « Tu sais, papa, dans l'islam, c'est Jésus qui revient à la fin. » Il m'a dit, « Oui. » Je lui ai dit, « C'est lui qui va juger les nations. » Il m'a dit, « Oui. » Je dis, « Ben, c'est à lui que tu dois te repentir, en fait. » Et je lui dis, chez nous aussi, les chrétiens, c'est Jésus qui va juger. Alors, c'est à lui que tu dois te repentir. Et c'est ça, c'est cette phrase, cette révélation qui a amené mon père au Seigneur et à la repentance dans la fin, la toute fin de sa vie. C'est fou parce que j'aurais jamais pu penser. Mon père, il est parti à 79, 80 ans. Il a pris tout ce temps avant de se donner, c'est comme au bord, juste avant. Mais je vois la parole dans Romains qui dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Moi, je croyais. Ma seule portion, c'est de croire. Et cette parole-là, je l'ai toujours pris comme une promesse de Dieu qu'à cause de ma foi, ma famille serait sauvée. Et je l'ai vu littéralement. Mon petit frère, il vient à l'église à Victoire maintenant. Ma sœur, elle est sauvée. Ma mère, j'ai eu la grâce de la baptiser aussi dans sa dernière année de vie. Elle a donné sa vie. Et j'ai appris dernièrement que mon grand frère, qui est resté un peu dans l'islam,
il vient dimanche à l'église. Ah oui? Et c'est de lui-même. Il a dit, je veux venir dans ton église. Wow. J'ai fait, waouh, il y a vraiment un réveil. Et pourquoi je vous partage ça aujourd'hui? C'est pour vous dire que Dieu est fidèle. Sa parole est vraie. Si vous croyez vraiment dans la parole et que vous aimez le Seigneur, vous aimez les gens, le Seigneur va faire tout ce qu'il a accompli en réalité. Et il n'y a pas de... D'où vient ton parent? Dans quelle religion il était? Quelle est sa relation avec Dieu? Si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Et Pasteur Gwen a parlé tout à l'heure, ça m'a fait penser à une dame, quand tu as parlé de ta vision de Jésus que tu avais eue à l'hôpital, ça m'a fait penser à une dame, une membre de notre Église, qui est dans la foi, mais son mari n'est pas encore sauvé. Donc c'est une de nos animatrices, une responsable de groupe Victoire Connectée, et elle nous a fait le témoignage durant la semaine de jeûne, là. Son mari qui est artiste, il avait reçu donc une galerie, il a pu ouvrir sa galerie durant la période de jeûne et prière, mais il s'est passé quelque chose de particulier dans la vie de ce monsieur. Dans cette même période, il a eu une visitation de Jésus dans la nuit, qui est venue. Le Seigneur Jésus est venu vers lui et il a été transformé. En ce moment, depuis, il a ses yeux tournés sur le Seigneur, en fait. Pourquoi? Parce que la force de la révélation qu'il a eue, quand Jésus s'est présenté à lui, ça fait une grande différence. Des fois, on pense que c'est parce qu'on prêche, qu'en prêchant à notre mari, qu'il faut qu'il donne, mais Dieu peut utiliser un autre moyen. Dans la nuit, Dieu peut le visiter. C'est ça. Tant que nous, on croit que le Seigneur veut aussi son salut, beaucoup plus que nous d'ailleurs, et qu'on a la foi et qu'on continue à manifester l'amour, la douceur, le fruit de l'esprit, tout ça, moi je crois que la personne va être touchée, car le Seigneur l'a dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Moi, je pense que vraiment, c'est important. C'est super beau ce que tu racontes, Pasteur Chamim, puis Dieu se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il s'est révélé à toi d'une manière et ensuite s'est révélé à ton père et à ta mère d'une manière différente. Il s'est révélé à Pasteur Gwen d'une façon vraiment exceptionnelle. Puis peut-être, je ne sais pas si tu as à cœur, tu pourras le raconter, mais en fait, justement, tu as dit quelque chose. C'est très important que c'est important vraiment qu'on manifeste l'amour de Dieu, le royaume, et c'est Dieu qui va se révéler. Moi, ma prière, quand je prie pour les gens qui n'ont pas le Seigneur Jésus encore, je prie toujours que le Seigneur Jésus se révèle à eux. Parce que Jésus, pas forcément, ma prière, c'est qu'il puisse se révéler à travers l'amour qu'on a les uns pour les autres, à travers l'amour que j'ai pour la personne pour laquelle je prie. Mais des fois, je veux dire, Dieu peut envoyer un ange, une personne sur la route des gens qui ont besoin d'être sauvés. Et l'important, vraiment, c'est que Jésus soit révélé. Et aujourd'hui, je prie que Jésus soit révélé dans votre vie. Si c'est la première fois que vous vous connectez à nous, que vous entendez ces discours, j'aimerais vous dire que Jésus vous aime et qu'il vous a destiné à une vie extraordinaire, qu'il veut déposer sur vous. Il a des projets de paix, de bonheur, un avenir et de l'espérance. Mais il vous a sauvé pour un but. Il vous a sauvé pour que son nom soit glorifié. Il vous a sauvé parce qu'il vous a aimé depuis la fondation du monde. Et en tout cas, vraiment, la présence de Dieu ici, je prie que Jésus se révèle à vous. Peut-être, je ne sais pas si tu veux raconter. Une des choses que je veux juste dire par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que la grâce royale commence par la révélation du roi, en fait. C'est ça, de Jésus. Effectivement. Ça commence par la révélation de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est le bon jour pour avoir cette révélation. C'est ça. Amen. Et aujourd'hui, on parle de cette bénédiction. On parle de... En fait, je crois vraiment aujourd'hui qu'il y a une grâce spéciale pour les familles, pour le salut des familles. Amen. Il y a une grâce spéciale pour le salut de votre maison. C'est spécial que Pasteur Chamim m'ait parlé de ça. Je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment merveilleux. Amen. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca